So, what are some of the challenges that you face in your English learning process? I mean, I would say, first of all, there's a problem of vocabulary and pronunciation. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment pas facile pour un novice, dans l'apprentissage à langue anglaise, Mm-hmm. de pouvoir bien prononcer les mots à telle enseigne que s'il est en face de lui, ou il est en face de lui un locuteur natif, Mm-hmm. bon, quelqu'un qui soit de la Grande-Bretagne, de l'Australie, du Canada, arrive à nous comprendre. C'est ça. Nous, les francophones, nous, non-francophones, on a vraiment souvent du mal à bien prononcer les mots. Donc, quelqu'un peut dire quelque chose, alors que ça, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Mm-hmm. Voilà, ça n'a vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. La prononciation du lait, en dit souvent mic, mais c'est mic. Donc, c'est vraiment des choses, voilà, qui me fatiguent. Et c'est que c'est pas que moi, mais qui fatigue beaucoup de nos frères aussi là-dedans. Donc, premièrement, la prononciation et le vocabulaire. Voilà, donc, c'est un peu ça, c'est un peu d'abord ça qui m'embête un peu dans mon processus d'apprentissage. Oui, effectivement, la prononciation, c'est vraiment un élément essentiel. Imaginez, vous êtes en train de parler avec un natif et puis vous dites bird, alors que ce que vous avez en tête, c'est bed. Et la personne entend oiseau. Bon. Justement, il y aura un problème de communication ici. Donc, c'est très important, en termes de communication, de pouvoir communiquer, de pouvoir vous exprimer avec une bonne prononciation. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous avez déjà pu faire cette dichotomie-là entre l'accent et la prononciation. Vous ne parlez pas d'accent, vous parlez de prononciation. Parce que après, alors qu'on parle de l'importance de la prononciation, faut pas aussi confondre un peu tout. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il est impératif pour tout le monde de s'exprimer avec un accent américain, un accent purement britannique ou ce genre d'accent natif-là. Non, pas forcément. Je veux dire, tout le monde n'a pas besoin de se fixer cet objectif-là. Le plus important, c'est de pouvoir communiquer. Avec toute la variété même d'accents qui existent en anglais, le plus important ici, c'est de pouvoir communiquer, de réussir à construire des phrases et d'utiliser une prononciation correcte. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la prononciation. Ce n'est pas la question de l'accent, la manière, l'intonation, la manière de connecter les mots, etc. C'est surtout la prononciation. En termes de prononciation, le plus important, c'est de pouvoir dire les mots de sorte à vous faire comprendre. Donc, il y a des règles qui sont déjà établies. Vous devez apprendre, par exemple, si vous avez du temps, apprendre l'alphabet International Phonetic Alphabet et en fonction de ça, apprendre un peu juste avoir des petites notions de phonétique pour pouvoir lire un peu la transcription phonétique de certains mots. Ça, sur le plan théorique, c'est quelque chose d'assez intéressant que vous pouvez faire. La référence de base, c'est la prononciation britannique. Mais la prononciation américaine est beaucoup plus populaire aujourd'hui parce que déjà avec les plus de 350 millions de locuteurs en Amérique du Nord, et puis dans les Canadiens, un peu partout avec les films, c'est l'accent d'ailleurs qui se veut le plus simple, le plus pratique. Donc la prononciation américaine déjà, c'est une prononciation qui est quand même assez intéressante, mais la prononciation britannique aussi, au fait, le problème ici, ce n'est pas le choix de prononciation britannique ou de prononciation américaine, mais c'est de prononcer correctement, de prononcer les mots de sorte à pouvoir vous faire comprendre. C'est ça le plus important ici. Donc, il y a certaines personnes qui perdent énormément de temps à essayer de forcer, non, la prononciation, c'est, tant que vous dites, vous avez, par exemple, to go, et que vous ne dites pas ga, ou vous ne dites pas gi, que ce soit go, peu importe. Vous pouvez apporter la touche que vous voulez. Tant qu'on arrive à vous arrivez à vous faire comprendre, ça passe. Donc ça, c'est déjà un point assez important ici. La prononciation. Donc, il faut effectivement travailler sur la prononciation. Il y a plusieurs manières de travailler sur la prononciation. Déjà, essentiellement, c'est le listening. À travers l'écoute active et l'écoute passive. Voilà, l'écoute passive, c'est-à-dire, même lorsque vous écoutez en dormant, en faisant d'autres activités, ça vous permet de travailler, d'habituer votre cerveau au fait au traitement de la langue. Ça, c'est très important. Donc, les deux étapes fondamentales ici. Donc, il y a cette étape-là sur le plan de manière inconsciente. Vous pouvez travailler, par exemple, sur l'écoute
passive, ok, lorsque vous êtes en train de gérer d'autres activités, pas forcément concentré en train de chercher à comprendre, mais le fait même d'écouter tout simplement, ça va habituer le cerveau à traiter la langue. Ça, c'est déjà un premier point. Mais il y a aussi l'écoute active. Donc, à travers l'écoute active, vous pouvez essayer maintenant de comprendre ce que vous entendez. Ça, c'est très intéressant comme exercice ici. Ok. Voilà. C'est-à-dire, vous regardez des films, le genre de contenu que vous avez l'habitude de... En fait, que vous aimez, que vous avez l'habitude de regarder en français, vous pouvez convertir ça en anglais. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant lorsque vous vous habituez et que avec le temps, vous arrivez à être quand même assez à l'aise en utilisant effectivement des sous-titres, soit en anglais ou bien même en français, si vous êtes un peu plus... si c'est vraiment beaucoup plus débutant. Donc ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez faire aussi, par exemple, le parroting. Ok, donc vous écoutez par exemple un speech, vous prenez le script et puis voilà, vous essayez de lire, c'est-à-dire vous faites play pause. Lorsque le speaker fait une phrase, vous écoutez, vous faites pause, vous répétez la phrase, vous essayez d'être fidèle, c'est-à-dire au niveau de l'intonation, de la prononciation, et ça va vous permettre de découvrir beaucoup de choses. C'est-à-dire même la manière dont les phrases sont structurées, les mots que vous allez découvrir en contexte, tout ça sont des éléments assez intéressants qui vous permettent de travailler et sur la prononciation, mais sur le vocabulaire, sur la grammaire, ce genre de choses. Ok? Je prends par exemple, je vais sur YouTube, je cherche une vidéo, je prends par exemple une vidéo de Barack Obama, voilà, je vois un speech par exemple de Barack Obama, je joue le speech, tu vois? Mr. President. Mr. Secretary General, Mr. Secretary General, fellow delegates, ladies and gentlemen, as I address this hall as president for the final time, let me recount some of the progress that we've made over the last 8 years. Tu vois? Donc ça, par exemple, quand tu travailles un peu de cette manière-là, tout à l'heure, je parlais de la dimension écoute, habituer tes oreilles, ton cerveau même au traitement de la langue. Maintenant, on touche l'aspect habituer la bouche à parler l'anglais pour parler très littéralement, au fait. C'est concrètement ce dont il s'agit ici dans ce cas-là. OK? Donc habituer, c'est-à-dire prononcer, utiliser les mots articulés, ça c'est un élément très important et ça aide beaucoup au niveau de la prononciation. Mais l'écoute, c'est un élément très 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 important. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand vous pratiquez par exemple ce genre d'exercice-là, ne vous attendez pas, en termes de pratique même en général, ne vous attendez pas à avoir des résultats immédiats. Les résultats, c'est dans le temps, en fait. C'est un process. C'est comme une personne obèse qui commence à faire du sport. OK? Donc, je vais dire, si cette personne-là veut se focaliser sur ce qu'elle constate, si les progrès qu'elle constate physiquement après chaque entraînement, ben voilà, après elle peut perdre d'espoir parce que vous n'allez pas constater forcément des progrès concrets alors que en réalité vous en faites. Mais c'est pas toujours au fait, c'est les progrès que vous faites, les micro-progrès que vous faites ne sont pas toujours visibles. Quelqu'un disait que le résultat final n'est que la somme des petits progrès. Donc il faut être beaucoup patient dans ce processus d'apprentissage. Il faut être beaucoup patient. Le plus important, c'est la constance. Quand vous fixez un objectif et que vous travaillez sur un certain nombre de choses, par exemple ce dont j'ai parlé, l'écoute, le speaking, on peut dire beaucoup de choses aussi concernant le speaking. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Comment, c'est-à-dire vous organiser, même si vous n'avez pas de partenaire de conversation, pour que tout seul avec votre créativité, vous puissiez votre imagination pratiquer l'anglais tout seul. C'est-à-dire même dans ce genre de cas-là, où vous n'avez personne, c'est toujours possible. Mais c'est comme ça, au fait, qu'il faut s'organiser. Et il faut rester constant. Il faut avoir la motivation. Au-delà de la motivation, il faut être déterminé. Parce que c'est cette détermination-là qui vous fournit la motivation au quotidien. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Parce que apprendre la langue d'autrui, c'est pas, it's not an easy task, you know. It's a long journey. Et très souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous démotiver. Mais donc, il faut rester constant. Et puis, il faut être patient. C'est step by step.
Souvent, vous ne réalisez pas forcément les progrès que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de faire des micro-progrès qui vont vous conduire à des résultats beaucoup plus concrets d'un jour à l'autre. Donc, c'est aussi au niveau du mindset qu'il faut vraiment une préparation assez importante. Et puis, bon, avec le tout, ça pourra se faire. Maintenant, le vocabulaire, le vocabulaire, comme je le disais tout à l'heure, à travers cet exercice d'écoute là, vous allez pouvoir développer votre vocabulaire, apprendre les mots en contexte, par ordre de priorité. Vous avez les mots lexicaux, ensuite les mots grammaticaux, etc. J'en parle sur la chaîne YouTube Démystifiant l'anglais. Mais il faut toujours travailler de manière structurée. C'est-à-dire, il faut pas aller dans tous les sens. Il faut travailler de manière structurée. Il faut savoir quels sont les objectifs qu'on se fixe. Et puis le temps nous dira. Time will tell. Comme on le dit en anglais. Tant que vous êtes constant, il y aura des progrès. Tant que vous êtes constant, bien structuré, bien organisé, il y aura des progrès. C'est juste une question de temps. OK? OK. So that's it.